Maurice Kamto faisait non peur au régime. Et il n'y a plus de doute. Et malgré son élimination, il est toujours présent dans l'actualité, malgré le fait qu'il se soit retiré et qu'il se soit lavé les mains comme Ponce Pilate. Les militants du MRC, face à la consigne de voter en toute liberté, après avoir eux-mêmes jugé, sont malheureusement à couteau tiré. Et il n'y a plus de jours où sur les réseaux sociaux, on voit pas seulement des débats enflammés, mais même des injures. Si le MRC, contrairement au RDPC qui accuse une véritable hémorragie des militants qui s'en vont, mais si le MRC, disais-je, ne connaît pas encore cette hémorragie, mais il faudrait reconnaître qu'il est beaucoup divisé, peut même être affaibli. Affaibli par des positions radicales, affaibli par des incompréhensions, affaibli parce que les militants et même les cadres n'ont pas réussi à se prononcer sur une position sur qui voter. Entre Issa Chiroma et Bello Bouba, chacun doit donc aller à sa volonté et avec ses capacités. Sauf que depuis un certain temps, d'autres informations font aussi savoir que certains hauts cadres du MRC auraient été soudoyés. D'autres se retrouvent pratiquement un pied dans le MRC, un pied au FSNC, voire ailleurs, peut-être l'UNDP. Et ce que le MRC refuse. Nous avons même également appris que les multiples observateurs ayant été formés pendant au moins une année par le MRC sont actuellement en train d'être détournés pour aller jouer soit aux surveillants de tel ou de tel autre candidat. Si aujourd'hui, on se rend compte que, officiellement, celui qui était proche de Maurice Kamto, Maître Sim, il a carrément pris position auprès de Issa Chiroma. Il s'y donne à cœur joie alors qu'il est le vice-président. Ceci fait des graissements de dents. Et ce n'est pas tout. On constate également que Abba Yono, qui non seulement vantait le professeur Maurice Kamto et se revendiquait être son étudiant, disant même que Maurice Kamto n'avait aucun équivalent au Cameroun, aujourd'hui, on le voit beaucoup plus comme étant le bras droit de Issa Chiroma. Beaucoup d'autres également ont même changé de profil, de photo de profil, où on voit soit Issa Chiroma, soit Bello. Mais toujours est-il qu'à 95%, beaucoup ont pris position pour, pour Issa Chiroma au détriment de Bello Bouba. Entre combattants, bien évidemment, on renfile des gants, on s'insulte, on se traite de traître et surtout, on se dit qu'on a trahi la volonté de la lettre de recommandation de Maurice Kamto. L'un des conseillers de Maurice Kamto, actuellement aussi, est pris à partie. Wilfried Ekanga, puisqu'il s'agit de lui, a commencé bien avant même que Maurice Kamto ne vienne à se prononcer, à demander qu'on ne vote pas, que le vote était terminé depuis le 5 du mois dernier et que ça ne valait pas la peine que les militants du MRC aillent encore dans les bureaux de vote, qu'ils soutiennent même un candidat. Face à cette position, des voix s'élèvent, puisque derrière cela, on voit aussi corps, c'est-à-dire Kamto ou rien. Okale Bodé, lui aussi cadre du MRC, est en train de tanguer. Sinon, il est complètement déjà directement lié du côté de Issa Chiroma.
Une situation qui commence à pourrir de l'intérieur et qui d'ailleurs ne fait que monter. Monter en puissance. Et ça risque de sentir du roussi ou de la puanteur, puisque on a vu Joseph Emmanuel Akeba répondre à Wilfried Ekanga. Il ne partage pas la même position, puisque bel et bien, il trouve que la position d'Ekanga à vouloir décourager les gens d'aller au vote, c'est qu'il était un chargé de mission, qu'il était en mission. Et cela a encore réveillé d'autres indications et surtout mis du poison dans ces discussions qui risquent de détruire la maison MRC, qui, malgré les fondations qui restent solides, est quand même prise entre des vents contraires. Qu'est-ce qui se passe donc au MRC? S'il est vrai que Maurice Kamto a quand même demandé à chacun d'aller voter, il est aussi constant de voir que certains ne l'écoutent même pas ou n'écoutent pas la direction. Ils vont comme ils entendent, ils ont leur jugement et viennent étaler cela sur les réseaux sociaux. Le MRC est donc en danger. Danger parce qu'il peut aussi être miné et surtout, il peut aussi avoir des agents du régime qui ont déjà eu à infiltrer le parti pour le fragiliser. Le MRC a d'ailleurs sorti un communiqué. Et avant de vous lire cette prise de position du MRC, je vais d'abord vous lire, oui, je vais d'abord lire la circulaire avant de lire la réaction de Wilfried Ekanga. Communication importante du MRC, circulaire numéro 001/SG-MRC 2025, relative à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Destinataire aux responsables des organes nationaux, aux responsables des organes de base, aux militants, militantes et à la diaspora du MRC. Chers militants, militantes du MRC, à la suite de la déclaration du professeur Maurice Kamto du 26 septembre 2025, candidat du MRC à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, et s'exprimant conformément à la résolution 26 du Conseil national du 6 septembre 2025, qui lui donna mandat pour prendre une position relativement à l'élection présidentielle d'octobre 2025, dans l'intérêt supérieur du MRC, dans laquelle il laisse à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement en son âme et conscience pour un candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Le secrétaire général du MRC, Sa Majesté Maître Don Christophe Mbé, porte à la connaissance des responsables et militants ci-dessus mentionnés que ni le MRC, ni ses organes nationaux, ni ses organes de base et ses organes annexes ne sont partie prenante à quelque titre que ce soit à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Il est par conséquent interdit aux militants, militantes du MRC, conformément au statut, 2 points, règlement intérieur, à la charte de l'éthique, de la déontologie et de la discipline du MRC. 1. De faire usage de leur qualité de militante, militants du MRC, du nom du MRC, de ses gadgets et forats, dans toutes leurs activités personnelles relatives à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, à compter du mercredi 30 septembre, je ne sais pas si ça existe, 2025, jusqu'à la levée de cette interdiction. Deuxièmement, d'engager les structures ou les moyens du MRC de quelque nature que ce soit. Troisièmement, toute prise de position publique
tout acte posé par un militant du MRC pendant toute cette période n'engage que son auteur. Par conséquent, expose ces derniers aux sanctions appropriées. J'attache du prix au strict respect de la présente circulaire, fait à Yaoundé le 30 septembre 2025, le secrétaire général, donc Christophe Mvé. Bon. Si cette lettre a mis beaucoup de doutes dans ma tête par rapport déjà aux dates qui me sont un peu bizarres parce que ça ne tombe pas dans le calendrier, mais une chose reste vraie et claire. Parlons net. Soyons honnêtes. Aujourd'hui, Maître Sim reste encore au MRC. Il n'a pas démissionné. Et il est actuellement collé à Bello Bouba. Pas à Bello Bouba, à Issa Chiroma. Comment va-t-on faire pour dissocier Maître Sim, qui reste président du MRC parce qu'il n'y a pas encore de sanctions, à Maître Sim qui est devenu le conseiller. Tout comme également le professeur Abayono, il n'a pas été sanctionné. Il reste encore le conseiller du président par intérim, Mamadou Mouta, au niveau du MRC, et en même temps, semble aussi être le conseiller auprès de Issa Chiroma. Comment on va faire ça? C'est donc devenu très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'autres cadres du MRC qui sont dans la même ambiguïté. Conséquence, s'il y aura des sanctions, puisqu'on est en train de menacer, est-ce que cela ne va pas créer une saignée auprès du MRC? Est-ce que le RDPC n'attend pas ça justement pour organiser une révolte au sein du directoire et diviser le MRC en plusieurs morceaux? Et c'est là où les dirigeants actuels du MRC doivent faire très attention. N'avoir pas pris position, on peut comprendre. Mais les gadgets, les titres du MRC, comment on va interdire ça? Comment on fera ça? Dans la mesure où, en même temps, ceux qui ont été formés, ils peuvent bien dire que, bon, ok, aujourd'hui, moi, j'ai été formé pour aller dans une élection, pour aller surveiller, mais si je ne peux pas surveiller au compte du MRC, mais je vais faire vendre mes talents ailleurs. Vous avez d'ailleurs vu ça. Il y a des gens qui ont été formés au Cameroun, qui sont sortis des écoles de médecine comme le CUS, mais qui sont partis ailleurs. Le mercato risque donc d'être très difficile au niveau du MRC. Parce que ça risque beaucoup de jaser, ça risque de tendre. Et surtout que, au niveau des attaques, elles sont hallucinantes. Je peux le dire. Moi, j'ai toujours dit, Maurice Kamto a demandé d'aller au vote. Mais moi, je ne comprends pas comment est-ce que les gens qui disent qu'ils sont avec Maurice Kamto, Mamadou Mouta a dit allez voter, sauf Paul Biya. Mais comment les gens qui sont avec Maurice Kamto nous disent aujourd'hui que vous ne pouvez pas aller voter? Cela veut dire quoi? Ils ne sont pas contre les votants, ils sont contre Maurice Kamto. Dans une société, c'est comme aussi dans un gouvernement. On dit, un ministre, ça ferme la bouche ou ça démissionne. Si vous êtes donc dans le régime Paul Biya et vous vous mettez à critiquer le régime Paul Biya, c'est que sûr, c'est qu'on va vous virer. Moi, je suis pour la liberté d'expression, je suis pour la liberté de penser. Mais quand on est militant, on n'est pas comme moi, je suis indépendant. Moi, je ne suis pas du MRC, je suis journaliste. Je peux tirer à boulet rouge sur le MRC si je le veux. Je peux tirer sur le RDPC, je peux tirer parce que je ne suis pas militant. Mais si vous êtes militant, vous devez respecter la hiérarchie. Comment se peut-il donc qu'on se retrouve aujourd'hui
sur des réseaux, avec des gens qui disent que Kamto ou rien, et qui disent que l'élection là ne sert à rien. Donc c'est Kamto qui est fou. Ils nous disent maintenant même qu'on n'a pas bien compris le français. Que le français de Kamto là est un peu philosophique parce que les pensées, vous savez que quand Kamto dit A, en fait il voulait dire Z. Quand il dit Z, en fait il voulait dire U ou M. Tu dis Z se transforme en M. Tu ne sais pas lire ces pensées. Tu ne sais pas lire ces pensées parce que ça c'est aller valider une élection pour Paul Biya dont on ne peut pas être d'accord. Mais les deux têtes pensantes du MRC ont demandé d'aller aux élections. Mamadou Motala dit. Maurice Kamto a dit que allez-y. Vous voulez qu'on mette ça? On va vous remettre. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent que il ne faut pas aller. Et d'ailleurs, j'ai vu d'ailleurs une position que je salue, c'est-à-dire que docteur Mounon, je crois, qui disait, mais ceux qui ne veulent pas aller aux élections, qui ne veulent pas voter, mais laissez les autres. Pourquoi est-ce que vous vous agitez? Quel est votre problème? Pourquoi vous voulez interdire aux autres de voter ou de suivre alors votre leader? C'est votre leader qui a dit qu'allez voter. Si Kamto disait, j'allais comprendre. Vous n'allez pas aimer Kamto plus que Kamto lui-même. Kamto dit, allez voter. Et vous venez expliquer aux gens que ça ne sert à rien comme on a éliminé Kamto. Et qui est? Kamto dit, allez voter qui vous voulez. Et vous venez nous expliquer la philosophie que non, on ne peut pas voter quelqu'un d'autre. Tous les opposants sont sales. Ils ont travaillé avec Paul Biya. Mais tous les opposants ont travaillé avec Paul Biya. Mais vous êtes avec des gens qui ont travaillé. Kamto lui-même a travaillé avec Paul Biya. On fait alors comment? Puisque tous les opposants, Issa Chiroma a travaillé avec Paul Biya. On fait donc comment? Quand toi aussi travaillé avec Paul Biya. Donc, mieux, on ne passe jamais aux élections. On laisse. Puisque tout le monde a déjà travaillé avec Paul Biya. Mais ça rejoint quoi finalement quand on prend ce raisonnement-là? Eh bien, ça fait une jonction avec Kabra Libi. Kabra Libi nous avait dit que lui ne peut pas coaliser avec des gens qui ont travaillé, les anciens ministres, qui ont travaillé avec Paul Biya. Vous êtes monté au créneau pour dire que, oh, Kabra Libi, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Oh, les gens, c'est comme toi, a travaillé avec Paul Biya, il a démissionné. Mais maintenant, bon, Beno Bouba et Issa Chiroma ont aussi démissionné. Quelle est la différence? On dit non, quelqu'un ne peut pas avoir travaillé avec Paul Biya. Et il y a un mois, et il devient opposant le lendemain. Mais Kamto travaillait avec Paul Biya et il est devenu aussi opposant, non? Acceptons certaines choses. Acceptons certaines choses. Et aujourd'hui, on voit donc que au moment où il y a un certain élan, un engouement, qu'on voit que la pâte est en train de mousser. Un groupe, un noyau se crée donc dans le MRC pour nous dire que les élections ne servent plus à rien du tout. Que c'est bon, ça s'arrête là. Qu'on reste comme ça. On garde, on laisse Paul Biya avec Ngongo. On va déclarer la victoire et après tout le monde va applaudir et on va attendre en 2032. Vous allez dire qu'on va encore voter quand? Puisqu'on n'aura pas changé de code électoral, on n'aura pas changé de constitution. Bon, ou plutôt, si on change de constitution, ce sera plutôt pour même, peut-être même qu'en 2026, ils vont dire que Kamto n'est même plus camerounais. En 2026, ils risquent même de dire que Kamto ne doit même plus jamais se présenter à l'élection présidentielle. Ils peuvent même dire que le MRC est dissous. Vous allez faire comment? Mon jeune frère, Wilfried Ekanga, donc, qui est d'ailleurs un grand penseur, mais bien évidemment, je ne partage vraiment pas ses prises de position par rapport à cette élection. Mais je suis contre tous ceux-là qui sont dans la pensée unique et qui sont dans des menaces, qui l'insultent.
Je ne peux pas cautionner ça. On ne peut pas dire que Wilfried Ekanga aujourd'hui soit devenu un pion du gouvernement. Mais qui est autant éloquent a aussi défendu le MRC, Maurice Kamto, l'opposition comme Wilfried Ekanga? Il est percutant. Il peut se tromper. Mais on ne peut pas exactement comme vous faites tout le temps. Dès que quelqu'un veut donner une idée qui est différente de la vôtre, mais la hiérarchie est là pour le sanctionner. Ce n'est pas vous qui devez sanctionner les gens. Ce n'est pas vous qui devez trouver les infiltrés. Encore que vous n'avez aucune compétence et aucun état de service. Vous ne pouvez pas trouver seulement les infiltrés à gauche et vous l'insultez même physiquement. Moi, ça ne me dit rien quand vous le faites. Puisque vous savez, le régime, lui, il m'a fait plus que ça. Vous avez vu les reportages, plus que ça. Donc moi, je rigole. Mais ça fait mal de voir des prises de position aussi vinaigrées, aussi virulentes, aussi dénigrantes vis-à-vis de Wilfried Ekanga. J'ai dit que moi, son grand frère, je ne partage certainement pas son avis. Parce que moi, j'ai dit non, je ne tourne pas. On m'a dit que élection, point. Et j'ai pris la décision que... Vous avez dit quoi? On m'a dit élection. Changement dans la paix et par les urnes. J'ai dit, ah bon, hein? Vous n'allez pas me dire autre chose après. On m'a dit non. J'ai dit, ok. Comme je suis donc journaliste, je vais voir changement par la paix, par les urnes. J'ai donc commencé à faire ça. Et mon frère Wilfried Ekanga, quand il t'expliquait le changement par la paix, par les urnes, mais même Gandhi ne voyait pas le carreau. Le gars te sort les citations du 16e siècle, du 14e siècle, parce que le gars est cultivaire. Et comme le gars connaît la langue de Molière, il parle comme ça là. C'est avec ça qu'il a fini, le professeur Zogo. Donc, le gars était percutant. Changement, par la paix, par les urnes. Comment maintenant je peux comprendre que on dit que non. En fait, le diable là, non, c'est un piège de billard. Mais même les élections, toutes les élections au Cameroun sont des pièges de billard. Cela veut dire donc que Maurice Kamto nous a menés dans le piège de billard. Puisque c'était le changement par la paix, par les urnes. Allez, je donne donc la parole à la défense. Surtout à M. Wilfried Ekanga, qui a quand même voulu répondre au porte-parole du MRC. C'est-à-dire que, vous voyez, jusqu'où ça va déjà. On y va. Tchouba! Le gars ici, il a toujours Bref, à accusation publique, réponse publique. Effectivement, je suis en mission. Je suis en mission pour vous dire que Chiroma n'est pas un opposant politique. Je suis en mission pour vous faire comprendre que vous vous laissez entraîner aveuglement dans une pièce de théâtre écrite à l'avance par ceux qui ont sauvagement éjecté MK de la course. Il était le seul qui pouvait écrire l'histoire, le 12. Le seul. Il le sait. Le régime le sait. Vous êtes censé le savoir. Mais, Wilfried, petit frère, toi-même, comment il allait changer l'histoire là? Puisque nous le savons, ça allait se passer comment? Donc toi et moi là, on est ici en Europe là. Et tu vois Ngongo qui prend ses effets que je pars déjà. Maurice Kamto m'a gagné. Mais Wilfried, Maurice Kamto vient d'une réunion. Il vient de Paris. Il arrive à Douala. N'est-ce pas qu'il a été encerclé, bouclé,
dans un studio meublé, dans un appartement meublé. Il n'est pas resté là-bas jusqu'à ce que, quand on a décidé qu'on l'accompagne à Yaoundé, on l'a accompagné. Comme on était ici, non? Il allait changer comment le 12 là, par rapport aux autres là. Parce qu'il veut bien savoir, hein. Il faut que vous m'expliquiez avec mes autres frères là, que je regarde aussi. Je veux que vous m'expliquiez. Quand on avait bloqué Maurice Kamto là, dans son quartier à Yaoundé, pendant des mois, dites-moi, il pouvait sortir de là pour aller à étudier. Donc il allait gagner. Il allait se lever seul, avec nous qui savons seulement parler là. Parce que le problème c'est que nous savons seulement parler. Parler. Mais personne n'est descendu dans les rues. On va faire comment? Donc il allait descendre seul là, hein, pour aller à étudier. Toi-même tu vois ça comment? Puisque Maurice Kamto le sait. Toi tu le sais. Moi je ne le sais pas. Parce que jusque-là je réfléchis que ouais, Maurice Kamto allait faire comment et avec Albert Zongan qui dès qu'on allait, même mon ami Albert Zongan lui-même il allait prendre le Sissongo. Mais il allait faire comment? Si déjà on sait que au conseil constitutionnel là, on a dit aux gens que allez là-bas. Assister Maurice Kamto, ne serait-ce que pour qu'il ne soit pas éliminé, les gens ne sont pas partis. Le 12, il allait faire comment? Oui, parce que ici c'est bon, hein, quand la philosophie c'est bien et le français c'est bien écrit. Vous êtes censé le savoir. Moi je ne le sais pas. Parce que jusque-là, j'ai dit que pour traverser la poste centrale, parce que j'ai vu parmi nous. J'ai vu parmi nous. Bon, moi, au moins, je peux dire que j'ai déjà connu ce que Maurice Kamto a connu là. Les arrestations, prison et tout. Je ne suis plus prêt à connaître ça. C'est pour ça que Khalid Soya a dit que, gars, si tu veux, viens ici. Va là-bas, comme ça tu te fais tuer. Non, moi, je ne sais pas. Je suis en mission pour défendre la vérité, pas les faits de masse. Voilà. Continuons donc. Donc, peut-être Maurice Kamto nous a trompés, parce que quand il nous demande d'aller voter là, bon, moi je ne sais pas. Hein. Il faut vraiment que tu nous expliques entre Maurice Kamto et toi qui nous trompe. Parce que là, c'est en 1610 à Zambouama. Est-ce que vous connaissez même que c'était en 1610? Heureusement que quand tu lis quand même du Wilfrid et Kanga, tu apprends toujours quelque chose. Quand Galiléo, donc c'est lui qu'on appelle Galilée, voilà, disait que la Terre tourne autour du Soleil, il était seul face à la cohue. Et pourtant, bon, continuons. La différence entre une population et un peuple, c'est qu'un peuple ne prend pas acte du non-droit. Il s'arrête là où le non-droit a été dit et n'avance plus. Jusqu'à ce que ce pourquoi il s'est battu soit rétabli. Monsieur Kanga, je crois que les dernières élections, Maurice Kamto a boycotté ça. Pourquoi? Je crois que parce qu'il disait que tant que la crise au Nozo n'est pas résolue, tant qu'il y a ceci, tant qu'il y a cela. Mais est-ce que la crise est résolue? Est-ce que tout ce qu'il avait dit, le code électoral, rien n'avait changé? Mais il avait quand même dit, j'irai aux élections. La preuve, il a monté un dossier. Il a monté un dossier. Cela veut dire que s'il s'arrêtait à ce qu'il avait dit, il n'aurait pas été candidat à l'élection présidentielle. Il n'aurait pas. Seuls les imbéciles ne changent pas de, voilà, d'avis. Chiroma ne réparera pas l'injustice du 5 août. Il n'est pas dans notre camp. Il ne devient pas subitement un opposant en 2 mois pour renverser une censure qui hante le pays depuis 43 ans. Là aussi, je peux comprendre. Mais je vais vous dire qu'il n'est pas dans notre camp. Mais il
dans le camp du gouvernement, quand lui, il a fait la prison pendant 7 ans, là, à Yoko, pourquoi il avait changé pour être dans le gouvernement? Cela veut dire qu'on peut changer de camp. On ne peut pas dire que quelqu'un n'est pas dans notre camp se limite à ceci et cela. Momo était dans notre camp, je continue à dire ça. Nous avons accueilli Ndoki ici. Moi-même, je suis parti. Je l'ai embrassé. Ndoki était notre reine ici, à Paris. Toute la diaspora s'est levée. La femme du peuple, ce n'est pas seulement la diaspora. Mais après, vous avez dit qu'elle n'est plus de notre camp. Donc, vous avez dit qu'il y a eu changement de camp. Mais c'est vous qui avez dit ça, hein? Ce n'est pas moi. Mais Paul King était dans le camp de Maurice Kamto. Avant cela, il était dans le camp de Biya. Il est venu dans le camp de Maurice Kamto jusqu'à être directeur de campagne. Quand il a fini ça, il était devenu le plus grand détracteur de Maurice Kamto. Comment on peut donc dire que quelqu'un ne change pas de camp? Comment? Si Roma a fait 7 ans de prison, petit frère, le jour où tu vas faire un jour de cellule, tu reviendras respecter Chiroma. Il a manifesté, il a lancé les cailloux sur la police. Chiroma, comme vous voyez là. Même Mandela, il a été dans un cas, jusqu'à ce qu'on l'a traité d'ailleurs de traître. Parce que, après avoir posé des bombes et fait ceci et cela, il a dit, maintenant, je vais négocier avec les Blancs de l'Afrique du Sud pour la paix et tout ça. Chiroma peut se repentir. Comment est-ce qu'on ne comprend pas ça? Comment est-ce que, si vraiment Chiroma n'était pas dans notre camp, vous voyez que Chiroma là, on allait interdire qu'il sorte pour aller seulement au Sénégal? On allait l'attaquer comme vous voyez, toi-même tu vois là, les mêmes gens qui ont attaqué Maurice Kamto, c'est eux qui attaquent Chiroma. Comment vous voulez me faire comprendre que le Chiroma là n'est pas dans votre camp? Donc votre camp est barbelé. Quelqu'un était le plus virulent opposant. Il est allé dans le gouvernement. Maintenant, peut-être qu'il avait un peu d'argent, voulait un peu d'argent là-bas. Mais il a déjà vu ça. Il dit maintenant que les Sagat, je reviens dans l'autre camp. Même quand une brebis, regardez la Bible, quand la brebis s'égare, quand on la retrouve, c'est la joie. Il peut y avoir beaucoup de repentis. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de ministres là, dans le régime de Biya, qui sont des opposants internes? Certains même, on a vu défier Ngongo. Donc comment toi tu vas juger? Toi tu regardes dans les... Vraiment petit frère, il faut m'expliquer. Toi tu as regardé dans des boules de glace ou de ceci et cela. Moi je ne comprends pas. Ou c'est la précipitation? Non. On ne peut pas dire que Chiroma n'est pas dans notre camp. Quel est notre camp? Tout le monde ne peut pas être du MRC. Et même si le MRC arrive au pouvoir, il y aura des partis d'opposition. Ce n'est pas une église. Même dans l'église, même Dieu a laissé Lucifer, non? Continuons. Mais autrement dit, on va dire que Macky Sall, prenons le cas de Macky Sall, il n'était pas avec Abdoulaye Wade. Est-ce que Macky Sall n'était pas avec Abdoulaye Wade? Ne s'est-il pas opposé à Abdoulaye Wade après? N'était-il pas Premier ministre? Et ici même en France, on n'a pas vu Chirac, qui était avec Sarkozy, puis Sarkozy a arraché le parti, l'UMP. Il s'est opposé à Chirac. Finalement, il est devenu président contre la volonté de Chirac. Macron n'a-t-il pas travaillé avec Hollande, mais par la suite, il s'est tourné plutôt vers Sarkozy. Il est plus accroché à Sarkozy qu'à Hollande, qu'il a pris dans le gouvernement. On a déjà tellement vu les ministres devenir opposants et gagner l'élection après. Quand je parle de Wilfried là, c'est parce qu'on connaît son nom. Hein.
Parce que je ne veux pas citer les petits noms anonymes là, les gens qui sont dans ceci et cela, qui en réalité sont là pour affaiblir le MRC, pour affaiblir la démocratie, pour nous faire croire que ce n'est que Maurice Kamto qui peut faire ceci. Maurice Kamto n'est pas Dieu, il n'est pas Messie. Moi-même, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Messie. Même le Messie du football là, il est en train de vouloir prendre sa retraite. Même Cristiano Ronaldo partira. Pelé est mort, Maradona est mort, le football continue. Maurice Kamto a dit qu'il est le 9, il marque le penalty. Mais maintenant, c'est... il y a Mbappé qui peut aussi marquer les penaltys. Mbappé était d'abord au Paris Saint-Germain, non? N'est-ce pas qu'il joue contre le Real? Maintenant, Mbappé là joue au Real. Comment on peut dire qu'il n'est pas, que quelqu'un n'est pas dans notre camp? Nous devons plutôt faire des efforts pour recruter donc des gens dans notre camp. Et non fermer les portes que oh, vous restez là-bas. Mais il n'existe qu'un seul camp, le camp du Cameroun, pour le changement. Parce que nous en avons ras-le-bol. Et les évêques ont dit cela, même si c'est le diable, accrochons-nous dessus. Mais n'oubliez pas la citation de Kodok. Il disait, quand on se noie, on s'accroche même au serpent. Donc, toi, mon petit frère, tu es en train de te noyer là dans la Sanaga ou dans la mer. Tu vois un serpent là qui, tu peux t'accrocher pour que tu ne te noies pas. Tu dis non, 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 mieux que je meure ici que de me noyer. Non, 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 moi, je me pardon. Votre sainteté là, non, non, je ne veux pas ça. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Continuons. Ça n'existe pas. Bakary n'a ni logistique, ni la profondeur, ni la préparation, ni le programme, ni et surtout le paramètre mental pour faire tomber Biya. Papa, bon, le paramètre mental, c'est quoi? La logistique, c'est le peuple. Hein? Les peuples qui ont renversé les régimes là, ils n'avaient pas de programme. Que ce soit au Burkina, en Algérie, en Tunisie, le peuple n'a pas de programme. Son seul programme, c'est que tu pars. Il faut regarder ce qui se passe. Ce qui s'est passé au Népal. Il y avait quel programme là-bas? Zéro programme. C'est qu'on va arranger après. Ce qui est en train de se passer, par exemple au Maroc, il y a quel programme? Le peuple n'a pas besoin d'un programme. Et personne aujourd'hui ne peut vous présenter un véritable programme. Pourquoi? Parce qu'on parle de transition. Paul Biya a fait 43 ans au pouvoir. Vous croyez que quelqu'un peut venir là, il va dire, il reprend les choses, il dit que c'est bon, on poursuit. L'armée est corrompue, la police est corrompue, ceci est corrompu. Mais il faut repartir, et même le code électoral, et même la constitution. Ce n'est qu'un acteur de comédie qui joue à la perfection sa partition. Vous faire croire qu'il y a une élection le 12, chose dont Biya va se servir pour légitimer sa forfaiture déjà actée le 5 août. Donc tout le peuple du Nord là, partout où ça passe là, c'est de la comédie et il joue ça à la perfection. Dans ce cas, Maurice Kamto est le meilleur comédien. Puisque il est venu ici à Paris. Nous étions donc tous des comédiens. Lui, il allait faire quoi? Est-ce que Maurice Kamto, lui, il a une armée? Lui, il allait faire comment? Il a la police, il a la justice. Mais nous nous sommes réunis ici à Paris. Des milliers, des dizaines de milliers, moi-même du Cameroun. On était contents. Moi-même, je t'ai vu faire des discours. Avec tous les autres qui sont là à côté, qui disent que, oh, on ne veut plus rien, oh, et l'élection est finie. On était à Paris. On a marché à Paris, même pas étudié. Hein. Le palais, c'est étudié. Mais nous, nos marchés, c'est à Paris. Et les gars nous regardent comme ça par Facebook. Donc, on va prendre des études par Facebook, par des réseaux sociaux, par Snapchat, ou bien par TikTok. Non! Il va falloir que le peuple se mobilise. On a jugé les capacités de Maurice Kamto par la popularité. Parce qu'il draine les foules. Ce n'est pas parce qu'il avait le plus grand nombre d'élus. Ce n'est pas parce qu'il a le plus beau programme. Moi-même, je ne connais pas les programmes de Maurice Kamto. Parce que c'est qu'aucun programme ne sera appliqué là.
Le seul programme qui doit être appliqué lorsqu'il y a changement, c'est une transition. Et puis on balaie pour la lutte contre la corruption. On refait de nouvelles institutions. C'est le seul programme. Et on passe aux nouvelles élections. On ne va pas me dire que nous, l'autre est comédien. Donc Maurice Kamto, qui lui parlait de tirer le pénalty là, c'était le football, c'était la Ligue des Champions. Quand il mettait le maillot là, on allait au stade pour lui ajouter, il est gardien. Ce n'était pas aussi de la comédie. Non, il faut laisser ça. Maurice Kamto doit donner de l'espoir. Il a su réveiller l'orgueil patriotique aux Camerounais. Il a su nous sortir de l'endormissement. Voilà pourquoi des gens comme moi, nous l'avons soutenu. Parce que les Camerounais ne s'intéressaient pas à la politique. Aujourd'hui, le RDPC a cru que tout était mort. Et Issa Chiroma ressurgit. De nulle part. Et le peuple est debout. C'est tout ce qu'on demandait à ce peuple-là. Un peuple affaibli, un peuple endormi, un peuple couché. Bon. De la même manière que Pierre Mesmer a reconnu avoir donné une fausse indépendance au Cameroun en 1960 pour faire croire à nos parents que le combat de Félix Moumié, d'Abel Kingé et de Wandje était devenu inutile et que c'était des terroristes maquisards, fauteurs de troubles missionnés par l'URSS pour déstabiliser le pays. C'est de cette façon que les services français et israéliens qui travaillent pour conserver le pouvoir de Paul Biya vous ont traîné vers une piste où ceux qui vous répètent qu'il faut continuer d'exiger l'état de droit plutôt que de chercher des alternatives diaboliques sont en mission. Vous êtes victime d'un mirage absolu et collectif. Mais, donc nous tous là, hey, ce n'est pas trop fort ça, Wilfried, de voir que nous tous là, on est vraiment dans le mirage, machin, et que quand on suivait Maurice Kamto, on était quoi? Dans la prophétie, dans le messianisme, dans le quoi? Vous êtes victime d'un mirage absolu et collectif. La conséquence est que vous détournez les yeux de la réalité, car la réalité est troublante, dangereuse, risquée. Alors, vous fabriquez une issue de secours, une issue sans issue, car façonnée par celui-là même que vous prétendez vouloir vaincre. C'est comme espérer perdre un architecte dans une maison qu'il a lui-même dessinée. C'est l'heure du réveil, de solution. Il faut trouver le moyen de renverser le régime par la mobilisation populaire massive des Camerounais dans la rue. On va faire ça comment? Une véritable révolution citoyenne qui entraînera la dissolution des institutions criminelles actuelles. Et les CAM, c'est... Il faut seulement nous dire, hein, parce que là, je vous ai dit que je suis en train d'écouter les discours du professeur Tournesol, le philosophe, que toi-même tu combattais. Voilà ça que je retrouve ici. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait combattre le professeur Tournesol? Le philosophe qui nous disait qu'il faut seulement aller faire ceci dans la rue et tout et tout et tout. C'est ça qu'on retrouve ici. Après avoir demandé aux gens, allez vous inscrire. Allez faire ceci, allez faire cela. Donc, ça va entraîner la dissolution de l'ECAM, du Conseil constitutionnel, et la réorganisation d'élections véritablement crédibles, car ayant des arbitres choisis par le peuple lui-même. Quel peuple? Le peuple a déjà choisi les arbitres quand? Où? Même quand on parle de ce que la conférence nationale souveraine, ce n'est pas souvent le peuple qui a choisi. Hein. À l'exemple du nouvel exécutif népalais. Mais le problème, c'est que c'est facile de voir ce qui se passe ailleurs. Je n'ai pas dit que c'est facile. Ce qui ne change rien au fait que c'est la seule chose à faire en l'état actuel des choses. Avant donc de me demander, comme le font les biaïstes, de venir marcher au pays, on voit, il faut déjà qu'on soit tous d'accord sur la nature de la solution. On sera d'accord comment?
comment on va faire pour... Vous savez que le RDPC a déjà ses militants là-bas, a ces gens qui ont aussi des armes là-bas, a ceci et cela. Si vous ne passez par une élection, que quelqu'un peut revendiquer, le peuple descend, vous allez utiliser quoi? Les avions de Camerco viendront nous chercher ici pour aller là-bas. Alors que les autres sont en train de danser, de tourner les fesses dans les bars de Ngombi et de Carrefour 3 bordel. Car toute votre espérance, comme dirait l'autre, sur l'élection d'octobre n'est que pure perte de temps. Et quant à ceux qui rêvent que les frères du Nord vont amorcer la révolution au soir du forfait du 12, je n'ai pas l'impression qu'on avance dans cette direction. Vu la docilité observée après l'interdiction d'entrer dans le sud par la milice tribaliste de Bolova ce mardi. Mais surtout, je continue de me demander comment vous faites pour dire à voix haute que vous allez vous mobiliser pour celui que vous avez choisi par défaut, alors que vous ne l'avez pas fait pour celui que vous accompagnez depuis 13 années. Cela défie toute logique. Ça peut défier toute logique. Parce que c'est justement ça, cette logique. C'est-à-dire que les sympathisants et les militants du MRC n'ont pas été capables de marcher. C'est la vérité. Mais ce n'est pas là le MRC. Là, c'est le diable, comme disait l'évêque. C'est le diable qui est maintenant là. C'est-à-dire que Issa Chiroma est le diable qu'on présentait. Et c'est avec d'autres militants et aussi d'autres frustrations. Des frustrations qui peuvent venir aussi, il faut savoir, de certaines cultures. De ceux que quand vous regardez, certains dans l'extrême nord et tout, et dès que vous regardez dans leur pauvreté, vous pouvez comprendre qu'ils sont capables d'aller au front, qui ne risque rien de toutes les façons, n'a rien. L'adversaire n'a tellement rien à foutre des autres candidats, il ne les craint tellement pas qu'il est tout bonnement allé en villégiature à Genève, à l'autre de la campagne. Face à une dictature de cet acabit, il n'existe aucun raccourci, aucun, sauf si on se plaît à se laisser convaincre de ses propres illusions. À bon entendeur, au moins à présent, vous ne direz pas que vous ne saviez pas. Et Kanga Claude Wilfrid, la seule promesse que le diable tient toujours, c'est la promesse de la déception. Bon. Face à ceci, j'ai déjà parlé. Je vais laisser peut-être aussi un jeune s'exprimer à propos pour qu'on voit. Parce qu'on ne peut pas être sage tout seul. On ne peut pas lire l'avenir tout seul. Et on ne peut pas prédire les lendemains tout seul. Lorsque vous perdez espoir et lorsque vous poussez les autres au désespoir, cela veut dire effectivement que ça va profiter encore au régime Biya qui ne sera jamais bousculé. Mais moi, je sais une chose. C'est un proverbe africain qui dit « Plusieurs coups d'une petite hache peuvent abattre un baobab. » Fin de citation. Biya est un baobab, mais le peuple, et peut-être aussi Chiroma et d'autres opposants, face à la montée de la colère, peuvent souffrir de ces petits coups de marteau, que dis-je, de ces petits coups de hache qui pourraient bien faire mal au régime Biya. Pour l'instant, écoutons ce que Maurice Kamto a d'abord dit. Lui-même a demandé qu'on aille voter. Et puis après, je vous ferai écouter un jeune homme qui est aussi percutant et qui a pris position. Je vous donnerai son nom après. L'opposition. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto, et l'Alliance politique pour le changement, APC,
qui soutenaient ma candidature sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Vive le Cameroun. Depuis que le professeur Maurice Kamto a donné son conseil de vote, en fait, c'est-à-dire lorsqu'il a dit qu'il laissait les Camerounais voter à leur âme et conscience, vous avez les divisions au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, sa formation politique. Je voudrais m'attarder sur un cas clair. J'ai vu Joseph Emmanuel Ateba, le secrétaire à la communication au MRC, répondre sous un poste de Wilfried Claude Ekanga, qui m'a laissé sans voix, perplexe, et j'ai été fortement déçu. Où Joseph Emmanuel Ateba traitait Wilfried Ekanga d'être en train de jouer un rôle, c'est-à-dire, comme il le dit dans leur formation politique, les pions, ou bien encore les infiltrés. Ça m'a gêné parce que, d'autant plus que la position de Wilfried Claude Ekanga, c'est que il ne peut y avoir une élection libre et transparente au Cameroun parce que selon lui, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Pour Wilfried Claude Ekanga, c'est que seule la rue, une mobilisation populaire par la rue, pourra libérer les Camerounais. C'est-à-dire, pour Wilfried Claude Ekanga, il faudrait la destitution de l'élection du Cameroun et le Conseil constitutionnel pour pouvoir organiser une élection libre et transparente. Mais nous avons comme l'impression que Joseph Emmanuel Ateba, le secrétaire à la communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun, n'est pas dans la même position. Pour lui, il est plutôt du côté du professeur Kamto qui dit « votez à votre âme et conscience ». Mais on a comme l'impression que dans ce parti politique, lorsqu'on a dit « votez à votre âme et conscience », il y a une circulaire qui est en train de circuler depuis un certain moment où on dit que si un militant de cette formation politique est attrapé en train de battre campagne pour une autre personne, il serait sanctionné. L'éthique et la déontologie selon les statuts de ce parti politique. C'est un peu ambigu, je trouve. Mais ce n'est pas ça le véritable problème. Parce que lorsque je dis que le MRC et les militants ne devraient pas être en train de se tirer sur les réseaux sociaux à cause de cette posture du professeur Kamto, c'est parce qu'il estime que le professeur Kamto n'a pas refusé de choisir par caprice ou par lâcheté. Parce que si les militants sont divisés, c'est parce que certaines personnes estiment que le professeur Kamto a juste refusé parce qu'il ne voudrait pas assumer un désordre qui pourrait se créer à la tête de notre pays. Moi, je vais répondre à ces gens-là en leur disant ceci. Le professeur Kamto a pris cette décision par principe. Parce qu'il a vu que les alternatives proposées ne portaient ni des visions claires, ni d'engagement sincère pour notre avenir commun. Il n'a pas voulu ajouter le chaos sur le chaos. Et je pense que vous comprendrez la posture du professeur Kamto après l'élection présidentielle, s'il ne revient pas sur sa parole. Parce que l'erreur, c'est de croire que ce combat est individuel. L'erreur, c'est de croire que ce combat est individuel. Ce combat n'a jamais été uniquement celui du professeur Kamto, le principal opposant au régime de M. Biya. Parce que pour Wilfried Claude Ekanga, du moment où le professeur Kamto a été écarté le 5 août dernier, l'élection était pliée d'avance et selon lui, le président Biya avait déjà gagné. Mais au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y a des démocrates. Et comme aussi, il y a aussi des gens, le sakat, ce qu'on appelle souvent les radicaux. J'aimerais leur dire que c'est le combat du peuple camerounais. Ce n'est pas parce qu'il se retire momentanément. Moi, je voudrais m'adresser à ces sympathisants et ces militants, ceux-là qui attendent tout du professeur. Ce n'est pas parce qu'il s'est retiré momentanément à vous laissant votre âme et conscience voter, choisir qui. Parce que vous n'êtes pas les enfants. Vous n'êtes pas les enfants pour que quelqu'un vienne vous dire votez celui-là. Vous savez ce qui est bien pour vous. Si le professeur Kamto vous dit votez à votre âme et conscience, et que parmi les 11 candidats, vous voyez qu'il n'y a personne qui est capable de sortir le Cameroun d'où il se trouve, vous connaissez ce que vous avez à faire. Vous prenez vos responsabilités et vous dites professeur, ce que vous nous demandez là, ce n'est pas ça la solution. Dites-le lui. Et vous avez dit que ce tiendra toujours de votre côté. Est-ce que vous comprenez très bien ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas parce qu'il a retiré momentanément, qu'il s'est retiré momentanément, qu'on doit tourner le dos à nos responsabilités citoyennes. Parce que nous avons un devoir citoyen, celui d'aller voter, d'élire notre président. La Constitution ne dit pas que c'est un leader d'une formation politique ou bien un opposant qui viendra dicter aux électeurs d'aller choisir qui ils veulent pour leur bien. C'est-à-dire, vous êtes assez mature, je suppose.
êtes assez mature, je crois. Parce que lorsque je vois les militants du MRC se tirer par-ci, par-là, j'ai très mal. J'ai très mal. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent « On ne s'est pas battu pour Kamto. Ce n'est pas pour une autre personne. » C'est-à-dire, vous avez là au MRC, le 5 octobre, le professeur Kamto a été injustement écarté de la course à la présidentielle. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien dit. Voilà. Ils se sont tués. Voilà. Ils ont dit, si Kamto ne dit rien, nous ne disons rien. Nous ne ferons rien. Pourtant, ils ont toujours clamé, Kamto, nous sommes avec toi, Kamto, président. Aujourd'hui, le professeur Kamto dit, vous voterez à votre âme et conscience. Quand j'avais besoin de vous, vous n'étiez pas là. Quand j'avais besoin de vous, vous avez attendu que je suis en train de pleurer, vous me demandez si vous pouvez suivre mes larmes. Mais à un moment donné, comprenez que le professeur Kamto, à un moment donné, était déçu de la réaction du peuple camerounais. Même si vous avez un leader, le professeur Kamto, à un moment donné, le leader a besoin que vous lui donniez un peu de la force. Tout à On fait. ne doit pas être en train de tirer illégalement sur votre leader pendant qu'il est en train de pleurer. Vous venez demander à ce leader si vous pouvez essuyer ses larmes. Essuyer ses larmes. Et là, ça va lui donner la force de se relever pour continuer le combat. Parce qu'il a eu comme l'impression qu'il avait été abandonné par ce peuple. Parce que le peuple est apeuré. On a apeuré le peuple, on a apeuré le peuple, on a intimidé le peuple. Et le peuple est traumatisé. Le professeur Kamto dit, votez à votre âme et conscience. C'est justement là ce qu'il faut faire. On a comme l'impression que vous ne souffrez pas assez. C'est justement là notre drame. Le Cameroun attend que quelqu'un d'autre vienne mourir pour lui. C'est-à-dire que les Camerounais attendent que quelqu'un d'autre vienne mourir pour lui. C'est-à-dire que quand vous restez là, vous croyez que le professeur Kamto il souffre comme vous souffrez? Vous croyez que le professeur Kamto souffre comme vous souffrez? Chacun sait pourquoi il se bat dans ce monde. Si toi tu as un problème, ce n'est pas parce que tu as un problème que moi j'ai forcément un problème. Il y a des gens dans ce dehors qui sont faits pour se battre pour les autres. Et le professeur Kamto en fait partie. C'est-à-dire qu'il met d'abord l'humain au centre de ses préoccupations. Si toi tu as l'habitude de te battre pour tes intérêts individuels, sache qu'il y a des personnes qui ne se battent pas pour ses intérêts individuels égoïstes. Ils mettent d'abord l'humain au centre. Ils se battent d'abord pour une cause, une communauté, frère. Donc il faudrait que les Camerounais arrêtent de croire que quelqu'un viendra se battre à leur place. Non. Voilà. Mais un pays ne se libère pas avec des calculs et des égos. Se battre pour la vérité, c'est au-delà d'un nom. C'est au-delà de je ne me bats pour Maurice Kamto. Vous ne vous battez pas pour Maurice Kamto. Vous vous battez pour vous. Pour votre progéniture, pour votre famille. Le vrai combat ne commence pas le 12 soir. Moi je veux dire à ces gens-là qui disent que non, on n'a pas abandonné le professeur. Ce qui s'est passé, c'est que nous attendons le 12 pour voir si ils vont permettre, la goutte d'eau va déborder le vase. C'est-à-dire que vous avez là les militants du MRC, les sympathisants du professeur Kamto, les soutiens du professeur Kamto. Il a eu cette injustice-là le 5 août. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas branché les temps. Ils attendaient que le professeur Kamto dise que tic, ils font que coq. Ils ne devraient rien faire. Ils n'ont rien fait à ce moment-là. Pourtant, c'était un moment chaud bouillant. C'était leur moment. Maintenant que leur leader a été mis de côté, il a été écarté, ils disent qu'ils auront le pouvoir, ils auront la force, ils auront l'énergie, le 12 soir, d'aller se battre pour quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. Pour quelqu'un qui copinait avec leur leader, pour quelqu'un qui contribuait à affaisser leur leader, quelqu'un qui contribuait à piller, à saper l'opposition. C'est-à-dire qu'ils sont là de façon ingrate, disant que si on ne s'est pas battu pour Kamto le 5 août, vous allez voir le 12 soir, s'ils ne respectent pas les résultats des urnes, nous allons nous battre. Vous allez nous battre aux côtés de qui? De quelqu'un que vous ne connaissez pas? Je pense que ça c'est de la lâcheté et c'est une fuite en avant. C'est la raison pour laquelle je dis quelque peu. Wilfried Claude Ekanga a raison quelque part. Où il dit les mêmes causes produiront les mêmes effets. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Attendre le 12 soir pour sortir, selon vous, vous croyez que ça va faire quoi? Vous ne sortirez pas. Parce que vous ne pouvez pas sortir. Parce que les candidats, ce qui vous attendez là, vous vous fiez là, ils pourront vous décevoir. Vous avez juste besoin d'être spectateur d'une défaite qui a déjà été actée. Tant que le professeur Kamto ne dit pas je soutiens tel candidat, ce candidat est vulnérable face au régime de M. Biya. Il est vulnérable. Le seul mot du professeur Kamto donne la force à toute l'opposition, à tous les Camerounais. Il suffit que Kamto dise cher Camerounais, allez retirer vos cartes électorales, allez voter telle personne. Vous allez voir, ils iront. Nous, et les camarades de bloquer les cartes là, les Camerounais iront. Parce qu'ils s'identifient à cet homme. Ces militants du MSC doivent arrêter de se tirer entre eux. Parce que ça ne fait pas honneur au professeur Kamto.
vous n'êtes pas ennemis. Vous êtes dans la même barque, vous êtes dans le même bateau. Ce n'est pas parce que votre frère pense différemment qu'il a trahi le combat. Ça, je m'adresse aux militants du MRC. Je m'adresse aux militants divisés. Écoutez très bien ce que je vous dis. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous êtes juste frustrés, vous êtes fâchés parce que votre leader ne fait pas partie du combat. Vous êtes dans le même bateau. Ce n'est pas parce que votre frère, votre leader, votre ami pense différemment qu'il a trahi le combat. C'est cette haine interne que le système attend pour continuer à régner. Si au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, vous êtes des leaders, vous êtes des rassembleurs, il faudrait savoir que ce que vous êtes en train de faire là, c'est exactement ce que le système attend. Diviser le MRC. Écoutez très bien. À ceux qui pensent boycotter ou s'abstenir, la neutralité n'a jamais changé un pays. S'abstenir, c'est voter pour le statu quo. Et ce statu quo, c'est ce que nous disons combattre depuis des années. Alors, pourquoi lui donner encore une autre chance? Parce que si vous dites « je ne vote pas », vous choisissez de voter pour le RDPC. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Si vous dites que vous ne votez pas, vous choisissez de voter pour le RDPC. Vous décidez, le statut quo, c'est voter pour le RDPC. Alors, je vais donner une autre chose à vous dire. Écoutez très bien. Peu importe votre choix final, sachez que voter, c'est un acte de résistance. Et même dans la diversité des choix, il faut qu'on reste unis dans l'objectif. Tourner la page de la souffrance. Tourner la page de la souffrance. Parce que je vais vous demander de partager. Si vous voulez, vous ne partagez pas. Mais je me suis dit, il faudrait que je partage ce message avec vous. Il faudrait que je vous dise, arrêtez de vous battre. Vous êtes parce que vous êtes dans le même bateau et vous êtes juste fâché parce que votre patron ne fait pas partie de la course. Il s'appelle... J'ai une dernière chose à vous dire. Emar, hein? Emar Brice Fumotio. C'est au professeur Kamto que je veux le dire. Professeur, sachez que le peuple ne vous a pas abandonné et ne vous abandonnera jamais. Même si certains sont perdus, blessés, en colère, ils ont au fond d'eux de la reconnaissance de votre sacrifice. Nous devons simplement apprendre à marcher debout sans toujours attendre vos ordres. C'est ça en fait, professeur. C'est que les Camerounais ne se sont pas préparés à avancer sans que vous ne leur dites ce qu'ils doivent faire. Ils ont été habitués à Kamto qui les a mis en garde, qui les a préparés. Après lorsqu'ils attendent le mot, ils ne disent rien. Il faut comprendre la colère de tout un chacun. C'est comme ça qu'ils sont préparés. Ce pays nous appartient tous, chez Camerounais. Divisés, nous tomberons tous ensemble. Si nous sommes divisés, nous allons tomber tous ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra rester. Mais unis, même dans nos différends, nous pouvons encore surprendre l'histoire. Unis, même dans nos différences, nous pouvons encore surprendre l'histoire. Ne trahissons pas ce rêve par l'orgueil ou la colère. Ne trahissons pas ce rêve par l'orgueil ou par la colère. Soyons à la hauteur. Soyons à la hauteur, s'il vous plaît. Le MRC au Cameroun est le parti le plus implanté. Et les Camerounais sont identifiés à l'idéologie du MRC. Ressaisissez-vous et les Camerounais vont continuer à vous donner de la force. Les Camerounais sont juste perdus. Et lorsqu'ils vous voient vous égarer encore en manque de vision, ils se disent vraiment, le régime a réussi à toucher le MRC. Ne leur dites pas que c'est vrai. À très bientôt. Ce monsieur s'appelle Emar Brice Fumotio. C'est un message très poignant qui m'a beaucoup marqué, que j'ai écouté et réécouté. Et je peux vous dire, il a parlé avec un esprit qui dictait son texte. Un esprit qui l'a envoyé en mission et qui a fait que je tombe sur lui. Parce que aujourd'hui, même un petit enfant peut vous donner un message important. Parce que n'oubliez jamais
que les révolutions et les peuples se sont parfois levés sur un rien du tout. Il a fallu l'immolation d'un petit vendeur pour qu'on voit tous ces dégénérer en Tunisie. Aujourd'hui, Halima, la fille du dictateur tunisien, renversée en 2011 par la rue, a été arrêtée à Paris, présentée au procureur. Comment est-ce qu'elle narguait les populations? Qui pouvait imaginer que Ben Ali pouvait tomber? Surtout avec son épouse, qui avait pris les choses en main, avec toute sa famille, qui gérait déjà le pouvoir. Le Cameroun se retrouve exactement dans la même position. Il suffit d'un rien du tout. Et le peuple va se lever. La preuve, pendant qu'Ngongo, à Tangandji, savait que tout est fini, même si certains disent que c'est un film qu'ils avaient prévu, mais jamais ils n'auraient imaginé que Issa Chiroma sortirait de nulle part et surtout pourrait drainer des foules. Parce que le régime Biya a peur de la foule. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont créé des lois antiterrorisme contre, par exemple, les manifestations ou pour les attroupements. Or, en cet instant, c'est ce que Issa Chiroma est en train de faire.